Voilà, bonjour Excellence, M. Omar Seck. Bonjour. Merci d'avoir reçu l'équipe de Taysir.org chez vous, dans les locaux du COMIAC, dont vous êtes le dirigeant, le directeur. Voulez-vous nous présenter brièvement cette institution? Merci beaucoup d'être venu à nous. Le COMIAC, c'est le comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. C'est un comité qui a été créé lors de la rencontre de Makata al-Mukarrama. C'était dans les années 80. Ce comité rejoignait 3 autres comités. L'OCI en compte 4. Vous avez le comité qui s'occupe du commerce, qui se trouve en Turquie, le comité qui s'occupe de la technologie, qui se trouve au Pakistan, le comité Al-Quds pour la défense et les droits du peuple palestinien qui se trouve au Maroc, et le COMIAC qui s'occupe de l'information et des affaires culturelles, qui est ici au Sénégal. Ces comités sont dirigés par les chefs d'État des pays respectifs que je viens de souligner. Mais le COMIAC a quand même une petite histoire, parce que le COMIAC, depuis 1981, lors du premier sommet, je me rappelle très bien, du président Abdou Diouf, c'est en ce moment que le Maroc le roi Hassan II avait proposé la création de ces comités-là. Donc, le COMIAC a été confié au Sénégal en 1981. Malheureusement, force est de constater que de 1981 à 2014, le COMIAC était en léthargie. Ce sont les agents du ministère des Affaires étrangères qui s'occupaient des activités du COMIAC. En février 2014, Macky Sall a été le premier chef d'État sénégalais à redynamiser le COMIAC, à prendre des décisions fermes pour redynamiser le COMIAC. En quoi faisant? En ouvrant un bureau à Dakar, en me nommant à la tête de ce comité avec rang d'ambassadeur. Donc j'ai été le premier directeur du COMIAC. Et ça, c'est une forte décision du président Macky Sall qui a été saluée par l'ensemble de la Oumma islamique. Et dès que la décision a été prise, le bureau mis en place, sur instruction du président de la République, évidemment, nous avons travaillé avec un cahier de charges que lui-même nous a donné. Donc il fallait redynamiser le COMIAC. Le premier objectif, c'était de tenir la 10e session du COMIAC. Quand, par exemple, je peux vous citer que les autres comités en sont à leur 32e session, vous voyez donc le retard qui a été un peu accusé par le COMIAC. Mais dès l'arrivée du président Macky Sall, qui a pris l'initiative de le faire, nous nous sommes attelés à tenir la 10e session du COMIAC. Et ça a été fait. Ça a été fait, il a été placé sous l'égide de la jeunesse. À Dakar, il y a eu l'appel de Dakar demandant l'implication de la jeunesse dans les activités de l'Organisation de coopération islamique. Il y a eu ensuite beaucoup d'activités qui ont été menées. On se rappelle par exemple cette rencontre ici à Terroubi qui a regroupé toute la presse nationale et internationale pour les informer des résultats du sommet d'Istanbul, sommet au cours duquel d'ailleurs le président Macky Sall a lancé le plan de redynamisation du COMIAC, dont par exemple le prix international de l'OCI pour les médias, sur lequel nous sommes en train aujourd'hui de travailler. La première réunion s'est tenue ici à Dakar, la deuxième réunion se tiendra à Jeddah et ce prix sera lancé. Voilà donc les chantiers devant nous qui ont été balisés par le président Macky Sall. Voilà, donc on peut dire que le COMIAC a une vocation islamique en quelque sorte, parmi les chantiers que vous venez d'énumérer, surtout pour un démembrement de l'OCI. Actuellement, la communauté musulmane prépare la célébration de la Tabaski. Ici au Sénégal, on a l'habitude d'assister à 2 jours de célébration. À l'époque, on parlait de la Tabaski des Mourides, de la Tabaski des Tidjanes. Bon, bien qu'on ait enregistré des avancées sur ce plan, parce que ces 2 grandes confréries ont arrondi les angles pour la célébrer le même jour. Mais néanmoins, malgré tous ces efforts, pour cette année-ci, il y en a qui célèbrent la Tabaski le vendredi et d'autres qui célèbrent la Tabaski le samedi. Qu'est-ce que le COMIAC peut jouer comme rôle pour arrondir les angles pour une entente des musulmans, surtout pendant la célébration des fêtes religieuses? Alors,
Je voudrais d'abord revenir un peu sur l'aspect religieux au niveau de l'OCI. Pour rappeler que l'OCI, comme le disait d'ailleurs un de ses anciens secrétaires généraux, n'est pas une organisation islamique. C'est vrai que l'aspect religieux est un aspect dominant dans ses activités, mais l'OCI est une organisation politique. L'OCI est la deuxième plus grande organisation au monde après les Nations Unies, qui regroupe l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et même l'Europe. Alors, aujourd'hui, force est de constater que cette organisation a pris un tournant extrêmement important. Voilà pourquoi d'ailleurs la charte a changé. On ne parle plus de conférence islamique, on dit maintenant l'organisation de coopération islamique pour avoir cette dimension internationale. L'aspect religieux y est. Et il faut rappeler que cette organisation, comme indiqué dans sa charte, elle œuvre pour renforcer, pour resserrer les liens qui existent entre ces pays. Les liens d'unité, de solidarité entre les peuples musulmans et ses États membres. Cette solidarité a été d'ailleurs réaffirmée à l'occasion de plusieurs rencontres sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire la recherche de l'unité islamique à propos des fêtes religieuses musulmanes, célébrées à des dates différentes. Il y a eu beaucoup de positions. Et il faut déjà préciser que le Sénégal n'est pas le seul pays, et ça je tiens à le préciser, où cette problématique-là se pose. Non. Il est arrivé que dans certains pays de la Oumma islamique, que les fêtes religieuses n'aient pas été célébrées en même temps. Il y a des pays où ça s'est passé. Alors, face à cette situation, l'Organisation de coopération islamique ne cesse d'œuvrer justement pour trouver des solutions à ce problème. D'ailleurs, je dois vous rappeler que l'unification des débuts des mois lunaires a été réglée par l'organisation islamique dans les années 80. Ça a été réglé. L'OCI donc a profité de l'occasion d'une rencontre extrêmement importante qui s'est tenue en 2016 en Turquie. C'était une rencontre pour justement trouver une solution à ce problème-là. C'est une rencontre qui avait réuni des scientifiques venus d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, des oulémas venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. C'était justement pour essayer de trouver une solution heureuse à ce problème-là. Et l'objectif de ce congrès était d'approfondir la question sur un calendrier international pour la célébration de ces fêtes religieuses à une date commune, dans l'unité. Voilà ce qui a été fait. Et cette réflexion se poursuit au moment où nous parlons. Et l'OCI ne cesse justement d'œuvrer pour que ces fêtes soient des fêtes communes célébrées à une date, célébrées dans l'unité. Mais ne pensez-vous pas que cela constitue un objectif plutôt fuyant que atteint? Un objectif? Plutôt fuyant qu'atteint, un idéal. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'OCI parviendra à réussir dans cette mission? Je pense qu'il y a quand même un fonctionnement normal des institutions de l'OCI. Quand je prends par exemple l'Académie du Fiqh, qui est une institution de l'OCI qui s'occupe de manière pragmatique de ces problèmes-là. Et il y a des rencontres également au cours desquelles souvent sont évoqués ces problèmes-là. Et comme je vous l'ai dit, cette rencontre de Turquie, par exemple, a été préparée par 5 rencontres qui ont eu lieu avant le grand congrès. Donc c'est une réflexion qui est toujours au centre des préoccupations, au cœur des préoccupations de l'Organisation de la coopération publique. C'est une question assez difficile. Le Sénégal n'est pas le seul pays concerné. Il faut que les gens le sachent. Dans les pays arabes, cela se passe. Mais nous sommes très conscients du fait que, Inch'Allah, un jour, l'organisation parviendra à s'entendre sur un calendrier international dans ce domaine-là. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce que l'Académie du Fiqh intègre dans son programme les avancées technologiques comme outil qui peut permettre de mieux scruter le croissance? Bonne question, parce qu'en Turquie, justement, lors de cette rencontre de 2016, où il y avait 60 scientifiques, 60 pays représentés, il y avait des scientifiques. Et la voie que les gens ont choisie pour régler ce problème, c'est l'observation lunaire et la voie scientifique.
Ça a été décidé. Et c'est ça que les gens sont en train de respecter actuellement. Ouais. Donc, nous souhaitons plein succès. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Dans la version